Bonjour à tous, je m'appelle Édouard Nicolas, j'ai 20 ans et je suis actuellement en première année à l'EDEC Business School. En 2020, j'ai obtenu mon bac scientifique à Bordeaux, bac à la suite duquel j'ai souhaité m'orienter vers une prépa ENS D2 parce que j'aimais bien déjà ce modèle un peu hybride qu'on retrouvait en prépa ENS D2 entre la fac d'économie-gestion et la prépa. Voilà, je savais déjà un peu à l'époque que je voulais intégrer par la suite une école de commerce et donc je trouvais que c'était un bon compromis. Donc ma prépa, j'en garde un plutôt bon souvenir. C'est vrai que bon, moi j'étais à Lille et dans cette prépa, j'ai eu de manière générale des bons profs qui faisaient, je trouvais, des cours qui étaient clairs, dynamiques, très concrets. Et également, je trouvais qu'il y avait une bonne ambiance de classe, ce qui, je trouve, était vraiment important quand on est en prépa et qu'on a beaucoup de travail. Et c'est bien aussi de pouvoir de se libérer l'esprit parfois. Également, on était particulièrement bien accompagnés pour les concours. Donc on avait des calls toutes les semaines, c'est des oraux en fait sur différentes matières. Des concours blancs, des DS. Et c'est vraiment ça qui m'a permis d'avoir une méthode de travail que j'ai pu ensuite utiliser pour me préparer à mes concours. Également, ce que j'ai trouvé un bien en prépa ENS-D2, c'était cet accompagnement personnalisé qu'on a retrouvé surtout en fin de deuxième année de prépa, donc avant les concours, parce qu'il y a des gens qui présentent des écoles de commerce, d'autres de l'ENS, des magistères, l'IAE, et donc on était vraiment accompagnés personnellement sur ça. Moi, c'est vraiment en début de deuxième année de prépa que j'ai compris que je voulais faire les decks. Donc à ce moment-là, je me suis vraiment donné les moyens. D'ailleurs, l'EDEC, c'est la seule école que j'ai présentée au concours, donc j'ai vraiment tout misé dessus. C'était un risque, mais au final, c'est un risque qui a apporté ses fruits. Si je voulais intégrer EDEC, c'était pour son excellence académique. Voilà, EDEC est classé 4e au classement 6e, et ses masters en finance et en business management sont dans le top 10 mondiaux. Donc aujourd'hui que je suis à l'EDEC, voilà, je me rends compte de plein de choses. Déjà, sa vie associative qui est énorme. Il y a plus de 50 associations à l'EDEC, donc au final, tout le monde y trouve son compte. Pour ma part, moi j'ai intégré le ski club de l'EDEC, donc c'est une association qui organise plusieurs événements au ski. On amène des centaines d'étudiants d'EDEC skier chaque année. Il y a plusieurs événements, même on va skier avec les étudiants des autres écoles de commerce, des top écoles de commerce en France. Également, ce que j'aime beaucoup, c'est son esprit entrepreneurial. Il y a un vrai accompagnement pour les futurs entrepreneurs à l'EDEC. Il y a le Startup Challenge, le Career Center, qui sont des mesures mises en place au service de l'étudiant pour l'aider dans sa vie, sa future vie d'entrepreneur. Également, il y a un réseau d'anciens qui est très conséquent. Il y a plus de 50 000 diplômés à l'EDEC. Et voilà, c'est un réseau qu'on développe énormément au cours de l'année parce qu'on fait beaucoup de rencontres. C'est ça qui est aussi la richesse de l'école. Je trouve aussi qu'on a une pédagogie qui est différente d'autres écoles, dans le sens où on fait beaucoup de travaux de groupe dans toutes les matières et c'est très formateur je trouve parce que dans l'avenir on sera amené à travailler dans des entreprises, donc avec d'autres gens. Voilà, moi aussi ce que j'aime dans cette école, c'est que je pense que c'est l'une des meilleures honnêtement en termes de vie associative, donc d'épanouissement personnel. C'est une école qui vous offre énormément d'opportunités de carrière. Et voilà, si je devais représenter les concours, je représenterais uniquement EDEC, comme j'ai fait donc il y a moins d'un an. Si je devais avoir quelques conseils pour les étudiants qui sont en prépa ou qui hésitent à faire une prépa, donc déjà c'est de trouver votre méthode de travail, pas faire celle du voisin, de vos potes. Non, c'est votre méthode de travail. Chacun travaille différemment. Voilà, moi par exemple je sais que je travaillais bien le soir, mais là c'est l'inverse, là c'est le matin. Ensuite, faites confiance à vos professeurs. Vos professeurs ils voient passer des étudiants chaque année, ils savent comment travailler, ils savent quels sont les points sur lesquels il faut se concentrer. Donc faites leur confiance. Également pour les concours, faites un maximum d'annales. Moi pour les decks j'ai préparé un nombre d'annales incalculable dans toutes les matières. C'est vraiment hyper important je pense. Et enfin le principal conseil que je peux vous donner, c'est de vous fixer un objectif le plus tôt possible, parce que quand on a un objectif, on a une ligne de conduite, et donc c'est vraiment ça a un boost je trouve pour la réussite et la préparation des concours. Et voilà, pour le mot de la fin, je vous souhaite beaucoup de chance, bonne chance et bon courage pour vos années de prépa. Ces 2 années qui peuvent paraître difficiles au départ, mais qui sont au final, on se rend compte, très enrichissantes. On apprend beaucoup de choses en prépa. Donc donnez-vous vraiment à 200% parce que je vous assure que ça vaut le coup. Et voilà, à bientôt.